Le 22 septembre prochain, le président français, l'inénarrable Emmanuel Macron, va déclarer, alors va reconnaître l'existence d'un État palestinien. Il y a 193 membres de l'ONU, je crois qu'il y a au moins 100 pays qui ont déjà reconnu l'existence d'un État palestinien. Donc bon, ça ne vaut rien. D'ailleurs, Trump, il y a quelques mois, avait dit avec une candeur voilà, qu'on ne peut pas ne pas apprécier. Bon, il dit que ce que dit Emmanuel Macron ne compte pas. Voilà. Hein. Le président américain l'avait dit parce qu'il le sait. Parce qu'il sait que l'armée française, par exemple, bon, même lorsque l'armée française essayait de combattre les djihadistes dans le Sahel, bon, d'ailleurs les djihadistes qui ont gagné beaucoup de territoires dans cette région-là. Même lorsque les Français essayaient de combattre les djihadistes dans le Sahel, sous Hollande par exemple, voilà, ils avaient besoin du soutien militaire américain. Voilà. Donc les Français ne peuvent rien faire sans la coopération de l'armée américaine de point de vue militaire. Donc Trump sait de quoi il parle. Voilà, ce que dit Emmanuel Macron ne compte pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron qui ne peut plus exister dans son pays. Et ceci dès le début. On se rappelle les gilets jaunes, ça a duré 7 mois. Et ensuite, bon voilà, maintenant, depuis, je sais pas, depuis 1 an, depuis 2 ans, la France est un pays qui est, voilà, qui semble être ingouvernable, c'est du n'importe quoi à chaque fois. Et Emmanuel Macron pour exister, Emmanuel Macron ne peut exister qu'à travers des conflits étrangers. Donc il les instrumentalise. Voilà, l'Ukraine, la Palestine. Bon, il a même essayé de parler de Haïti. Voilà, commission sur l'esclavage qui va faire des recommandations. Voilà, quand dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Bon, donc voilà, il ne peut vivre qu'à travers la politique internationale, qu'à travers donc c'est ce qu'il fait. Il est en train, c'est ce qu'il fait jusqu'à son départ, parce qu'il ne peut pas. Bon, c'est fini pour lui en termes de